Nous allons directement rentrer dans le vif du sujet avec le sommaire. Donc, nous allons faire quelques rappels sur mon espace santé. Ensuite, nous verrons l'INS, l'identité nationale de santé. Ensuite, on rentrera dans le détail du dossier médical partagé et on finira avec l'ordonnance numérique. Donc, mon espace santé, vous le savez, on est déjà venu vous voir il y a un an à ce sujet. Mon espace santé est une des résultantes du Ségur numérique en santé. Mon espace santé a été lancé l'année dernière, début 2022, et des espaces santé ont été ouverts pour tous les assurés de France. Mon espace santé est un espace numérique et personnel. Il est entièrement sécurisé et il est dédié à la santé des patients. Donc, dans mon espace santé, donc tous les assurés en ont un, je le répète, et dans mon espace santé, il y a 4 blocs essentiels. Il y a d'abord un dossier médical, c'est le carnet de santé numérique. C'est le bloc le plus important de mon espace santé. Ensuite, il y a une messagerie de santé dite messagerie citoyenne. Aujourd'hui, vous, en tant que professionnel de santé, vous avez une messagerie sécurisée de santé. Eh bien, les assurés en ont une également. Elle est entièrement sécurisée et permet d'échanger des données médicales. Je rappelle que vous, médecin, vous êtes toujours instigateur d'une conversation, c'est-à-dire que c'est vous qui pouvez envoyer un message à votre patient via cette messagerie sécurisée de santé, mais en aucun cas, le patient pourra prendre contact avec vous, sauf si vous lui en donnez l'autorisation. C'est-à-dire si vous lui envoyez un document et que vous attendez une réponse de lui. Ensuite, il y a un catalogue de services. C'est un store où dedans, il y a des petites applications liées à la santé. Pour faire le rapport, compter le nombre de pas, un podomètre par exemple, des petites choses comme ça. Prochainement va être ouvert également un agenda de santé dans lequel on pourra regrouper tous nos rendez-vous et avoir des petits rappels pour ne pas oublier qu'on a rendez-vous avec un médecin ou une infirmière ou un dentiste. Voilà. Ce qui va nous intéresser vraiment aujourd'hui, c'est le dossier médical. Donc, on va y revenir tout à l'heure dans le détail et c'est vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, je vous ai mis quelques chiffres de mon espace santé. Donc, le lancement a eu lieu en février 2022 et en mai 2023, donc, il y avait 65 millions d'assurés qui avaient un profil mon espace santé. Seuls 2% des Français se sont opposés à la création de leur espace. Donc, pour les 98% restants, ben, l'espace santé a été ouvert. Plus de 90% des Français peuvent d'ores et déjà recevoir un document de santé ou un message. Il y a 9 millions d'usagers qui ont activé le service. Alors, activer le service, ça veut dire quoi? Activer le service, ça veut dire que, donc, comme je vous l'ai dit, on a ouvert 65, même 66 millions de profils Mon Espace Santé. Mais pour qu'un usager, un assuré, puisse mettre des documents dans son espace santé, il faut qu'il aille activer Mon Espace Santé. Donc, on voit qu'il y a 9 millions d'usagers qui ont activé le service. Attention toutefois, même si le service n'a pas été activé, ça ne vous empêche pas, vous, en tant que professionnel de santé, de mettre des documents dans l'espace santé du patient. Et donc là, on est sur un rythme de 200 000 activations par mois sur les 3 derniers mois. Ensuite, mon espace santé est accessible soit avec un ordinateur, soit pour les personnes qui ont des smartphones, en téléchargeant l'application Mon Espace Santé, qui est quand même assez pratique. Et donc, on voit qu'il y a eu, en mai 2023, 1 million de téléchargements de l'application. Ensuite, Mon Espace Santé a été créé à destination des usagers pour qu'ils aient toutes leurs données de santé sous la main et regroupées au même endroit. L'idée était également que les assurés et vos patients se l'approprient, puisque c'est leur espace santé. On voit ici qu'à mai 2023, il y a 25% des usagers qui ont complété leur profil médical ou qui ont ajouté des documents. Et dans ces 25%, il y en a 40% qui ont ajouté au moins une mesure, poids, taille, tension.
Donc maintenant, nous allons voir une partie importante de mon espace santé, et surtout de la partie dossier médical, qui est l'identité nationale de santé. L'identité nationale de santé, c'est, pour ainsi dire, la carte d'identité électronique du patient. En fait, ça permet de garantir la bonne identification numérique du patient et de ne pas mettre des documents dans le dossier d'un homonyme. Donc, le but, je vous l'ai dit, c'est de s'assurer que le document soit envoyé au bon patient. Ce qui entraîne forcément que la qualification de l'INS est indispensable pour envoyer un document dans le dossier médical. Pour pouvoir qualifier l'identité nationale de santé, il y a deux choses à faire. Premièrement, il faut récupérer l'INS. Pour récupérer l'INS, donc dans vos logiciels, on y reviendra tout à l'heure, vous avez un petit téléservice qui s'appelle INSI, qui vous permet d'interroger les bases de données de l'assurance maladie pour récupérer l'identité qui est enregistrée dans nos bases. Donc, vous lancez la recherche et ensuite, vous avez un retour qui vous indique les identités trouvées pour le patient que vous avez déjà intégré ou lu la carte vitale dans votre logiciel. Ensuite, deuxième chose à faire pour vraiment qualifier l'INS, vous devez valider son identité, soit en demandant la pièce d'identité, mais si vous connaissez votre patient, eh bien, vous n'avez qu'à cocher. Alors, ça dépend des logiciels, mais en gros, c'est j'atteste déjà connaître l'identité de cette personne et sa correspondance au trait d'identité INSI. Et ainsi, si vous avez interrogé le téléservice et si vous avez validé ou qualifié son identité, on peut dire que l'INS est qualifié. Et à ce moment-là, vous pouvez accéder au dossier médical partagé ou carrément l'alimenter. Il faut savoir que dans le cadre de la qualification de l'ISS au sein de votre cabinet, vos secrétaires, si vous en avez, peuvent vous aider dans cette démarche. Mais pour ça, il faut leur commander des CPE nominatives. Et pour ça, en fait, il faut donc contacter l'ANS pour commander ces cartes nominatives. Ça se fait de manière électronique avec un petit fichier. Vous avez en bas l'adresse et je vous enverrai, si vous le souhaitez, ce support. Comme ça, vous aurez l'adresse pour pouvoir commander les cartes CPE nominatives. Avec ces CPE nominatives, vos secrétaires pourront lancer la demande d'INS et la qualifier. Une fois que l'INS est validé, donc on a accès au DMP. Alors dans ce DMP, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Donc on peut y mettre des lettres de liaison, des ordonnances et des prescriptions, tous les documents utiles à la prise en charge des patients, et on peut y mettre également le volet de synthèse médicale. Ce volet de synthèse médicale, vous l'éditez automatiquement avec vos logiciels et il reprend tous les antécédents saisis pour vos patients sur une seule feuille récapitulative. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, comment consulter un DMP? Il y a un préalable à la consultation du DMP, c'est qu'il faut avoir une carte CPS ou ICPS, ce qui rend la sécurisation du DMP. N'importe quel kidam ne peut pas accéder au DMP de quelqu'un d'autre. Il faut obligatoirement une carte de professionnel de santé. Il y a deux manières de se connecter au DMP, soit avec le site dmp.fr, nous y reviendrons tout à l'heure, ou via vos logiciels de soins, ce qui est aujourd'hui le plus simple, me semble-t-il, pour vous. Donc, on voit ici qui peut accéder au DMP et comment on peut, qu'est-ce qu'on y voit. Donc, par exemple, vous, professionnels de santé, vous pouvez consulter, télécharger, alimenter un DMP. On voit que les professionnels en formation également, mais les cartes de personnel d'établissement de santé ou cartes CPE peuvent uniquement alimenter, qualifier d'INS, alimenter. Ils n'ont pas accès aux données médicales des patients.
Donc, on voit ici par profession. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr pour vous, médecins. Donc, vous avez accès à tous les éléments qui sont dans le DMP. Hein. Il faut savoir que le patient, par contre, peut s'opposer à ce que vous ayez accès à certains documents. Donc, pour ça, il doit cocher, lui, dans son espace santé, certains documents et indiquer s'ils sont visibles de tout le monde ou s'il veut qu'ils restent juste dans son espace et ne soient pas visibles par un professionnel de santé. Sinon, s'il ne fait rien, vous y aurez accès. Donc, vous, médecins, vous pouvez déposer tout type de documents. Je vous l'ai dit, les lettres de liaison, les synthèses, les volets de synthèse médicale, les ordonnances et les prescriptions et tous les documents que vous jugez utiles. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que pour accéder au DMP, il y avait deux façons. Soit le site WebDMP, soit vos logiciels. Donc, on va voir rapidement l'applicatif WebDMP. Donc, je l'avais déjà évoqué lors d'un précédent webinaire en début d'année. Donc, il est possible d'accéder au DMP de patients à WebDMP. Alors, pour accéder à WebDMP, soit vous avez le petit raccourci sur votre poste de travail ici. Sinon, vous tapez WebDMP dans la page d'accueil ou sur Google et vous aurez accès au site. Une fois que vous êtes sur le site, voilà la page que vous voyez. Donc, il faut bien choisir en haut à gauche « Professionnel », puisque vous êtes des professionnels de santé. Et ensuite, cliquez à droite sur « Accès DMP ». Deuxième façon d'y accéder, toujours sur le même site, vous cliquez sur « Professionnel » et vous faites « Accéder au DMP ». C'est vraiment vous qui choisissez. Ensuite, vous vous identifiez avec votre carte CPS, vous tapez votre code à 4 chiffres et vous arrivez sur cette page. Donc, à ce moment-là, soit vous accédez au DMP en lisant la carte vitale de votre patient, soit en tapant son matricule INS ou son numéro d'immatriculation. Une fois que le patient est identifié, vous arrivez sur cette page. Au milieu, nous avons les 5 derniers documents qui ont été ajoutés sur le DMP du patient, dans l'ordre chronologique. Vous avez également en vert l'identité de la personne qui a mis le document. Donc, ça peut être soit le nom de l'assuré, soit le nom d'un médecin, soit le nom d'un spécialiste. Tout dépend qui a mis le document, mais vous savez qui l'a mis. Vous avez également la date. Si vous cliquez donc sur le petit lien, par exemple, on voit ici au milieu prescription de produits de santé, ordonnance. Vous cliquez donc sur prescription de produits de santé, vous avez accès à l'ordonnance. Ensuite, sur la gauche, vous avez la liste de tous les documents qui sont sur le DMP du patient. Donc, au milieu, on a les 5 derniers. Sur la gauche, dans la liste des documents, nous les avons tous. Dans l'accès rapide, dernier document de synthèse, vous avez accès au dernier volet de synthèse médicale qui a été mis dans le DMP. Ensuite, on voit que dans ce cas-là, il y a 5 documents qui ne sont pas visibles par le patient. Je vous ai dit tout à l'heure que le patient pouvait rendre invisibles des documents pour vous. Mais c'est également possible dans le sens contraire, c'est-à-dire que vous pouvez, vous, mettre des documents dans le DMP de votre patient qui sont peut-être à destination d'un spécialiste, mais vous ne voulez pas forcément qu'ils soient visibles par le patient. Donc ça, c'est vous qui le cochez quand vous mettez le document. Si vous ne cochez pas, par défaut, il sera visible par le patient. On voit ici, dans ce cas, qu'il y a 5 documents qui ne sont pas visibles par le patient. Ensuite, en bas à gauche, vous avez la possibilité d'ajouter un document en passant par le site WebDMP. On verra tout à l'heure que c'est quand même beaucoup plus simple avec vos logiciels et c'était le but du Ségur. Hein. Voilà, donc ajouter un document et on peut bien sûr ajouter très facilement un document. Donc l'intérêt quand même pour accéder au DMP ou pour pouvoir le consulter ou l'alimenter, c'est de passer par vos logiciels métiers. Déjà, ça vous permet d'importer beaucoup plus facilement des documents que vous pouvez mettre ensuite dans la fiche patient de votre logiciel.
Ça vous permet aussi de l'alimenter beaucoup plus facilement qu'en passant par le site, en cliquant sur ajouter un document, etc., etc. Donc, nous avons fait des petits tutos pour faire des choses simples pour ces 5 logiciels: Axis Santé, Crossway, Doctolib, Elodoc, Veda. Donc, pour ces 5 logiciels, on vous a fait des tutos très simples, par exemple, pour qualifier l'INS. Comment qualifier l'INS en 2 clics? Donc, vous avez toute la procédure. On vous a également préparé comment éditer un volet de synthèse médicale pour chacun de ces logiciels et comment mettre ce volet de synthèse médicale dans le DMP de mon patient en 2 clics. Donc, toutes ces fiches, nous les tenons à votre disposition. Et si vous le souhaitez, vous aurez donc notre adresse à la fin de ce diaporama et vous pourrez bien sûr nous les demander, nous vous les enverrons. Donc actuellement aussi, je visite les cabinets médicaux et bien sûr, quand je viendrai vous voir, j'aurai ces fiches à disposition. Donc si vous les souhaitez, n'hésitez pas à me les demander. Autre résultante du Ségur numérique de la santé, et donc vos logiciels sont maintenant prêts pour éditer ces ordonnances, c'est l'ordonnance numérique. L'ordonnance numérique est vouée à remplacer les ordonnances que vous connaissez déjà aujourd'hui, mais vous allez voir qu'il n'y aura pas énormément de différence avec ce que vous connaissez et ce que vous avez déjà aujourd'hui. L'ordonnance numérique, en fait, même si elle s'appelle numérique, va toujours conserver le format papier. En fait, donc vous voyez votre patient, vous faites la consultation et au moment de faire l'ordonnance, avec votre logiciel métier, vous complétez l'ordonnance et elle s'édite sur papier comme toujours. Mais dans un second cas, il y a également un flux qui va partir sur une base qui est chez nous, un serveur, qui est la base e-prescription. Donc, il va y avoir ces 2 flux. Il va y avoir d'un côté l'imprimante papier que vous remettez au patient et d'un autre côté, le flux électronique qui va venir alimenter le serveur chez nous. Si bien que quand le patient va remettre son ordonnance papier au pharmacien, le pharmacien va faire les délivrances des médicaments et ça va venir de nouveau enrichir la base de e-prescription. Vous pourrez savoir en temps réel si le patient est allé chercher ses médicaments, ce qui lui a été délivré par le pharmacien. De l'autre côté, une fois que la prescription a été validée par le pharmacien, avec son ordonnance, le patient ne pourra plus aller dans une autre pharmacie, puisque quand le pharmacien va lire le QR code, eh ben, l'ordonnance sera obsolète. Pour vous, ça va être tout ça est transparent, c'est-à-dire que vous éditez la prescription papier comme d'habitude et le flux partira de lui-même sur la base de e-prescription une fois que vous clôturerez la consultation. Voilà comment se présenteront donc les ordonnances numériques. Donc vous voyez, ça ne change pas grand-chose par rapport à avant. Il y aura toujours votre nom, le nom du professionnel de santé, le nom du patient, la prescription, et en bas, donc, il y aura le fameux QR code et le cartouche d'INS. D'ici fin 2024, l'ordonnance numérique concernera tous les prescripteurs et les prescrits. Ça veut dire que ce sera la norme. On ne trouvera que des ordonnances sous ce format-là, avec donc le petit QR code et avec l'envoi automatique vers la base de e-prescription. Donc, vous voyez qu'on a encore du temps. Tout est en train de se mettre en place. Donc, ne soyez pas surpris si aujourd'hui vous éditez des ordonnances avec le QR code. Tout ça va se mettre en place et progressivement, nous allons arriver au développement total de l'ordonnance numérique. Je vais vous faire un petit rappel sur le forfait qui a été mis en place il y a maintenant 1 an et demi sur l'alimentation des DMP. Hop, je m'entends, j'ai un petit retour. L'alimentation des synthèses médicales dans le DMP.
Donc, vous le savez, si vous alimentez le DMP de vos patients en ALD, si vous alimentez 50% de votre patientèle en ALD en volet de synthèse médicale, vous pourrez prétendre à obtenir un forfait de 1 500 €, 3 000 si c'est 90% de votre patientèle en ALD. Donc, je vous rappelle que nous tenons à votre disposition des mémos pour chaque logiciel cité tout à l'heure, éditer le volet de synthèse médicale et alimenter le DMP. Sachez que aussi, je suis à votre disposition pour vous accompagner si vous voulez en savoir plus et en faire quelques-uns avec moi. C'est avec grand plaisir que je viendrai vous voir dans votre cabinet. Donc, initialement, c'était prévu entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023. Étant donné que ça a pris du retard pour les mises à jour Ségur des logiciels, vous avez jusqu'au 31/12/2023 pour faire ces opérations. Donc, voici notre contact. Donc, certains l'ont déjà, mais n'hésitez pas à le noter. Donc, pour me joindre, c'est beaucoup plus simple par mail. C'est cisps-651@assurance-maladie.fr et par téléphone au 05 62 51 76 39. Actuellement, étant sur le terrain, je réponds un peu moins au téléphone, mais vous pouvez quand même laisser des messages. Je vais, comme je vous l'ai dit, à partir de la semaine prochaine, prendre rendez-vous dans vos cabinets pour venir vous voir pour ce sujet, mais également pour les mises à jour Amélie Pro, puisque vous avez peut-être déjà reçu un message à ce sujet. Donc, sachez qu'à partir de la semaine prochaine, je vais prendre contact avec vous pour venir vous voir. Déjà, merci de me réserver un bon accueil. Et deux, on pourra aussi donc voir tous ces sujets-là et je vous donnerai toutes les informations que vous me demanderez. Est-ce qu'il y a des questions dans le fil de discussion? Ou si vous voulez prendre la parole, vous pouvez peut-être activer votre micro et me poser des questions. Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous voulez des précisions? Visiblement, non. Si vous êtes en exercice coordonné aussi, je peux intervenir pour plusieurs professionnels de santé. Ça ne me pose aucun problème, hein, il y a des questions. Merci. Excusez-moi, oui, Ouais. c'est le docteur David. Oui, docteur. Oui, vous disiez que vous pouviez intervenir pour différents problèmes professionnels de santé. Ouais. Vous avez la possibilité d'intervenir pour la MSP? Oui, je peux, oui. Ok, Ouais, je peux. Je peux. Après, on se met d'accord sur les sujets que vous voulez aborder et je peux faire ça, oui. ok. Oui, oui. Vous avez mes coordonnées, docteur. Oui, Vous oui. envoyez un petit SMS. Voilà, j'ai fait Parfait. SMS, vous a rappelé. Très bien. Et pour la CPTS, Pour la CPTS, ouais, aussi, oui, 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 je peux. Ouais. je sais que Madame Thiard m'avait répondu qu'elle était référente. Ouais, c'est ça. Ouais, Il si faut vous que voulez que d'abord je passe ouais, par si elle. vous voulez que j'intervienne, alors soit vous passez par elle, sinon vous me faites une demande un peu officielle et moi je me rapproche d'elle Ok, pour qu'elle soit au moins informée quand même. d'accord, OK? ça marche. Voilà. Et on peut alimenter le DMP sans avoir la carte vitale du patient depuis le logiciel? Oui, à partir du moment où l'INS est qualifié, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ok. Ouais. Vous êtes sur quel logiciel, docteur? On est Rappelez-moi. sur Axi Santé. D'accord. OK. Oui, oui, Voilà, je peux faire tout ça, ouais. ça La base marche. de tout, c'est l'INS. Vous qualifiez l'INS une fois que c'est qualifié, on n'a plus besoin d'y revenir dessus. Et vous pouvez alimenter et consulter tout ce que vous voulez. D'accord, ça marche. Y a-t-il d'autres questions? Non, pas pour moi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, je vous l'ai dit, je vais venir vous voir prochainement. Et donc, je vous dis pour cela, à très bientôt.